Et on est de retour sur Echoes of Dolphin et sur Gaming Highway. Voici une vidéo consacrée au deuxième niveau bonus du jeu, Pathway from Nowhere. Alors, contrairement à Passage from Genesis, je vous la présente depuis le menu parce que malheureusement, quand je sors de Pathway from Nowhere, je me retrouve catapulté à nouveau dans Up and Down, dans le bassin supérieur où je ne peux pas retourner dans le niveau. Donc, il m'est impossible de vous montrer visuellement comment y accéder pour la version Dreamcast. Enfin, je vais quand même vous l'expliquer. Donc, on part toujours de Up and Down, comme je vous l'ai expliqué. Et vous devez effectivement faire l'ascension de la grotte. Vous savez, quand vous pétez le rocher au milieu et qu'il y a le courant et que vous traversez cette espèce de grande cheminée qui vous remonte à la surface. Une fois que vous arrivez au bassin supérieur, vous allez avoir une série de cristaux un peu dispersés que vous allez devoir rassembler pour alimenter un anneau. Un peu le même principe qu'on avait vu dans Atlantis Lost. Et une espèce de petit arc-en-ciel va alors apparaître qui va vous permettre de rejoindre un deuxième bassin qui vous permettra de démarrer ce second niveau. Et voilà, donc Pathways from Nowhere, dont la musique d'ailleurs rappelle quand même assez étrangement celle de Four Ways of Mystery. C'est un petit peu sur la même intonation et moi c'est une de mes musiques préférées dans le jeu. Là c'est le même principe que pour Passage from Genesis, c'est-à-dire que c'est un niveau bonus totalement optionnel dans lequel votre principal but va être tout simplement de récolter des vitalites pour pouvoir avancer. Enfin, pour pouvoir avancer du moins, pour pouvoir augmenter votre vie. C'est un niveau qui, si j'ai bonne mémoire, n'a pas de fin non plus. Donc, une fois que vous avez fait votre barda, vous avez juste à repartir au début du niveau et à finir, à reprendre, en fait, votre petite route. Alors, je crois qu'il est un petit peu plus long, lui. Il est un petit peu plus tendu. Donc, hop. On va essayer quand même d'en faire un peu. Bon, si je prend trop de temps, j'insisterai pas plus que ça, mais voilà, ça vous permettra de découvrir à l'occasion parce que vraiment c'est du totalement optionnel. Je crois que le sonar fonctionne ici aussi d'ailleurs. Tenez, regardez, on en profite pour constater que la carte est ici beaucoup plus plaisante à regarder. En 3D c'est bien gentil, mais comme je l'ai souvent expliqué, c'est franchement pas ergonomique. Du coup, c'est pas grave. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, je rappelle que la version PlayStation 2, on est obligé de terminer le jeu pour pouvoir accéder au niveau bonus depuis les menus. Il n'est pas possible de faire ces fameuses petites manipulations qui nous permettent d'accéder au niveau. Tout simplement, il n'y a pas de cristal dans Up and Down sur PlayStation 2 et dans le début du niveau, le rocher a également disparu. Le fameux rocher qui vous permettait d'arriver à l'endroit où vous deviez utiliser le pouvoir du sonar pour alimenter ces espèces de 4 piliers qui vous donnent accès au niveau. Donc là vous voyez c'est quand même beaucoup plus labyrinthique et j'aimerais bien savoir où je vais moi avec mon espèce de cristal à la con dans la bouche. Où vais-je? Que fais-je? Et où le portais-je? Alors attendez, là je crois qu'il y a du cristal là. Il y a un glyphe un peu plus loin, donc on va aller voir un peu de quoi il s'agit. Ah bah voilà, tout simplement. Alimenter une espèce d'anneau là. Un nouveau passage s'ouvrira à toi. Donc il faut effectivement débloquer un passage. Alors j'ai l'air un peu de découvrir, mais c'est le cas. Enfin à moitié parce que j'ai fait ce niveau il y a très longtemps. Et c'est vrai que j'ai jamais pensé à le refaire véritablement avec mes autres runs du jeu, parce que bon ils sont sympathiques comme j'ai dit dans la première vidéo, mais voilà c'est pas non plus ma priorité. Et du coup voilà, je redécouvre un petit peu ces différents niveaux, mais avec beaucoup de plaisir. Hop, tenez un deuxième cristal. Alors hop, donc on va aller le porter. Je vous laisse profiter un peu de la musique quand même. Hop, 2 cristaux. Je suppose qu'il y en a 5. Ce serait tenté de dire que c'est le chiffre qui est retenu. Donc ici, ouais. Ok, je vois à peu près où il faut aller. Donc là, effectivement, la carte devient vraiment très utile. Donc, hop. Si je vais là, je crois que je me fourre dans un cul-de-sac à la con. Ouais, il aurait fallu que je passe par là. En plus, je commence à manquer d'air, c'est pas bon signe. Là, c'est pas bon. Voilà.
pour découvrir un petit peu hein, le style de jeu de Écho le Dauphin classique. Vraiment labyrinthique et toujours cette... Ah, parfait. Ce petit coup de stress avec cette course à l'air. Là, il y a un glyphe de sonar. J'ignore à quoi il sert dans l'immédiat, mais bon, je pense qu'on lui trouvera rapidement une utilité. Hop, on va aller là-bas. Et on va prendre notre cristal. On va le ramener gentiment au petit anneau. Toc, par ici. Souvenirs commencent à me revenir. Alors, on en a 3 là, si j'ai bien compté. Il faut maintenant trouver, je pense, 2 autres. Ah, en voilà un là-bas. Ok, on va peut-être redescendre du coup. Localiser, découvrir. Voilà. Je fais beaucoup d'arrêts, mais si vous jouez au Écho classique, vous verrez que c'est un réflexe très récurrent. Là, par contre, je pense que je me fourvoie, là. Oui, je me fourvoie complètement. On va redescendre par là, cette fois-ci vraiment au fond. Passer par ici. Peut-être repasser par là ensuite. Dans l'immédiat, j'aimerais bien avoir une source d'air, parce que Écho commence à se plaindre, là. Non, pas trop non plus. Ah, là, pour le coup, le pouvoir du sonar aurait été utile. C'est labyrinthique, c'est chiant. Ils ont un peu forcé la dose par rapport au Écho classique. Hein. Aïe, en plus, s'ils se blessent... Bon, je vais déjà aller chercher de l'air, ce sera le plus important. Si je monte tout en haut, je vais bien finir par trouver une poche d'air. Je l'espère, parce que là, ça commence à devenir urgent. Je me fais balader par les courants. Oui, 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 oui. Bah, je fais de mon mieux, mon gars. Hein. Désolé. Ouf, ma petite source d'air. Ouf. Et en plus, je trouve aussi mon truc de glyphe. Alors... Ah bah, c'est peut-être là-haut le rocher, du coup, que je dois péter. Je crois que c'est par là, hein. Voilà, boum. Exactement. Alors pour le coup, qu'est-ce que ça... Ah bah un cristal, voilà. Parfait. Est-ce que c'est le cristal que je cherchais d'ailleurs à tout hasard? Non, c'est un autre, mais c'est pas grave. C'est le résultat est le même. Hop. Allez, on descend. Un petit coup d'air quand même au passage, histoire de... Et on va porter notre petit cristal. Alors, pas de vitalite dans l'immédiat. Ça va venir plus tard. Du coup, oui, il s'agirait que j'arrive à accéder à ce dernier cristal. Ça doit pas être bien trop... Pas trop compliqué, je pense. Faut juste que je trouve le chemin. Il y a un autre glyphe qui brille là-bas, mais je crois que c'est là où j'étais tout à l'heure, donc c'est pas la peine d'y retourner. Alors, hop. Ouais, non mais non. Et ici, alors, ouais, mais je peux pas... Ouais, faudrait que je vise vers le haut, mais là je peux pas. Parce qu'en fait, la carte se dévoile en fonction de la direction dans laquelle vous vous tournez, enfin je crois. Voilà, vous voyez, là. Alors le petit souci, c'est que apparemment la carte indique les glyphes, enfin les cristaux, même quand on les a pris. Je vois que ça brille un petit peu par certains coins, donc c'est un petit peu perturbant. Il est où ce con de glyphe? Ok. Et là, je me retrouve à nouveau en manque d'air, ce qui est problématique. Je
copain le courant de tout à l'heure là. Attendez. Ouais, je crois qu'on va faire comme ça. Oui, 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 oui. Ah oui, oula. Ouf, c'était juste. Résumons-nous. Alors, on a vu un glyphe tout à l'heure. Question, comment y accéder? Il doit bien y avoir un moyen. Donc, je vais remonter le long du tunnel, là. Là, c'est pas la peine. Non, non, non. Là, je repars vers le début du niveau. Enfin, je crois qu'il n'y a rien à voir par là-bas. Il me semble, oui, ça c'est un grand chemin. Donc, dans l'immédiat, ça sert à rien de passer par là. Les souvenirs reviennent, mais ils sont pas toujours très concordants. Alors oui, on va déjà faire ça. Oui, bah déjà ma cache pour la carte. Alors du coup, on va peut-être passer par là. Ce sera plus simple. J'aimerais bien savoir où il est ce con. Parce que mine de rien, c'est assez frustrant. Bon, ça c'est sympa, mais très honnêtement, je m'en fous un peu. Mais comme de mon premier poisson. Ce serait pas lui qui brille un peu plus haut là? Ah ouais, bah là il a le museau hors de l'eau, il peut pas utiliser son sonar ce couillon. Enfin bref, c'est pas grave. On peut pas lui en vouloir. Je vais passer par là. Oui, bon bref, ça me fait pas grand chose. Alors, voyons voir si je longe. Je vais bien finir par trouver où il est ce couillon de glyphe. Ah bah il est là, tenez, le voilà. Alors maintenant, il faut que je trouve le moyen d'y accéder. Donc je suppose qu'on descend par là et que fatalement on va croiser une... voilà. Et on remonte. Et on remonte. Et on l'a. Bon. Ça aurait été un petit peu tarabiscoté. Mais, force de persévérance, on finit toujours par obtenir ce qu'on cherche. Donc on va gentiment le ramener. Alors, hop. Voilà, et du coup le passage s'ouvre. Voilà, c'était bien 5 glyphes. Et là du coup, deuxième partie du niveau. Sombre. Là ça s'éclaire un peu. Alors que je me repère un coup là quand même. Donc là vous voyez effectivement comme je l'avais dit, autant Passage from Genesis était relativement court, autant Pathways from Nowhere est assez long. Donc là on retrouve un peu une orientation plus aventure, attention les yeux, plus exploration. Alors s'il y a un glyphe de sonar, c'est qu'il y a un rocher à péter quelque part. La question est de savoir où. Là. Boum. Et j'ai eu la nageoire heureuse. Hop. Alors, je vais quand même voir un peu ce qu'il y a en haut et en bas. Faut faire juste attention aux coraux. Voilà, les bonnes vieilles poches d'air, ça c'est bien. On évite de trop crever. C'est labyrinthique, ça me rappelle le niveau effectivement où on va rencontrer l'astérite pour la première fois. Ah, là encore un truc à péter. Donc il faut impérativement que je revienne en arrière. Le niveau de Wii où je disais qu'on rencontre l'astérite la première fois.
où effectivement vous avez ce réseau de galeries assez pénible. Je suppose qu'il faut que j'aille chercher mon glyphe. Où est-ce qu'il est? Pas non plus trop que je me paume parce que mine de rien, c'est quand même assez... Ah, il est là. Du calme, mon grand. Alors, maintenant, il faut que j'arrive à revenir là-bas, en espérant pas me gourer. J'ai pris des repères visuels, donc je pense pouvoir me souvenir du chemin à prendre. Voilà, ah bah c'est là qu'elle est Vitalite, vous voyez. Le premier était ici, on vient d'entendre le petit jingle. Oula, oulala, du calme, du calme, du calme. Il y a des coraux partout et le pire c'est que j'arrive pas bien à les voir, donc faut que je fasse très attention. Et surtout que je fasse attention à ma vie aussi par la même occasion parce que mine de rien, ces saloperies font mal. Donc ça c'est là où j'ai pété le rocher de tout à l'heure, donc je vais descendre un coup là pour changer. Aller dans les profondeurs. Là ça c'est mon copain, le glyphe du sonar. On en aura bouffé du glyphe de sonar. Donnez un autre vitalite, hop là, et deux. Alors là le rocher a été pété, il n'y a rien dedans. Ça arrive. Hein. On peut pas être chanceux à tous les coups. Hop. Ah la vache, ça fait mal. J'aimerais bien avoir du poisson là par contre parce que effectivement question santé, j'ai quelques petites complications là. Alors là ici ça sent le vitalite, bingo. Et 3. Ah. Oh putain, je suis sur les nageoires là. Ou plutôt je devrais dire sur les rotules. Voilà, bah là vous voyez, pof. Mais le problème c'est que dans ce plan là on a un peu du mal à deviner. Oh putain. Non, rassurez-vous, hein, on recommence pas depuis le début. Je dois pas me retaper le coup des cristaux. Hein. Normalement la porte est toujours ouverte. Normalement. Il me semble. J'y crois. J'y crois. Oui, vous voyez, hop, on passe ici sans problème. Par contre, je pense que je vais m'arrêter là parce que voilà, j'ai pas envie de me casser le cul à chercher le 5e vitalite. Je vous laisserai découvrir ça. Surtout que bon, en plus, une fois que vous avez vraiment récupéré les vitalites, vous n'avez plus rien à faire dans ce niveau. Donc, eh bien voilà, on va s'interrompre ici. Voilà, donc c'était pour cette deuxième vidéo consacrée au niveau bonus d'école dauphin. Donc, du coup, bah, je vais vous laisser la primeur de découvrir où se trouve le dernier vitalite. Donc, à vos manettes. Et puis, bah, écoutez, à très bientôt sur Gaming Highway pour de nouvelles aventures. Salut, salut!